Bonjour. La trilogie Le Hobbit de Peter Jackson est souvent considérée comme inférieure à la trilogie antérieure du réalisateur. Mais il y a plusieurs moments dans chaque film qui égalent la trilogie. Les voici et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Initialement, Jackson n'était pas censé diriger Le Hobbit. Le réalisateur visionnaire Guillermo del Toro était initialement attaché au projet, qui sont depuis considérés comme des offres moindres concernant le classement Seigneur des Anneaux Hobbit. Cependant, des retards dans la production ont forcé del Toro à s'éloigner des films, ce qui a conduit Jackson à prendre les rênes et à retourner sur la Terre du Milieu près d'une décennie après avoir commencé la production du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Au fil des années, les films de la trilogie Le Hobbit ont reçu leur lot de critiques, de la dépendance excessive à l'égard des images de synthèse à l'étirement d'un livre de 300 pages sur 3 films. La deuxième trilogie de Jackson est beaucoup moins rationnelle que la première. Cela dit, les critiques du Hobbit sont souvent trop médiatisées et, si l'on considère les aspects les plus positifs des préquels de Jackson, chaque film contient plusieurs moments qui égalent et parfois même dépassent les hauteurs du Seigneur des Anneaux. Lorsque vous regardez les films du Seigneur des Anneaux dans l'ordre, le premier chronologiquement est Un voyage inattendu, souvent considéré comme l'un des meilleurs de la trilogie. Le film se concentre sur les débuts du voyage de Bilbon pour reconquérir la montagne solitaire avec Thorin, sa compagnie de nains et Gandalf le Gris. Compte tenu de la configuration du voyage, le film présente un prologue qui n'est pas sans rappeler celui de la communauté. Immédiatement, Jackson utilise le prologue pour transporter les téléspectateurs dans le monde de la Terre du Milieu. Ian Holm revient dans la peau d'un Bilbo plus âgé avec un brillant monologue à travers l'histoire des Rébors, des nains et d'autres sections de la Terre du Milieu comme les elfes de la Forêt Noire. Accompagné de la magnifique partition de Howard Shore, l'ouverture du film retrouve sans aucun doute la magie du Seigneur des Anneaux. Non seulement cela, mais le fait d'une manière qui définit de manière adéquate les principales races, personnages et lieux de la prochaine trilogie Hobbit. Peu de temps après le prologue, Bilbon se retrouve l'hôte insatisfait de la compagnie de Thorin. Cette scène entière est fantastique, depuis la performance de Martin Freeman dans le rôle d'un Bilbon exaspéré mais infiniment poli jusqu'à la façon dont chaque nain se différencie à la fois par son apparence physique et sa personnalité. La scène a son lot de rires et de chansons tout droit sorties des écrits initiaux de Tolkien qui en font une scène magique dans la comté que l'on retrouve souvent dans Le Seigneur des Anneaux avant d'assombrir le ton et d'établir l'aventure principale du film d'une manière qui crée un véritable émerveillement dans une manière que seule la Terre du Milieu peut réaliser. Après le début du voyage, l'une des meilleures séquences du film montre Thorin, Bilbon et les nains tentant d'éviter d'être mangés par 3 trolls. La séquence d'action qui commence la scène dans laquelle les nains chargent pour sauver Bilbon, accompagnée par la partition grandiloquente de Shore, est tout à fait passionnante avant que les personnages principaux ne soient capturés. Par la suite, Bilbon commence à montrer sa valeur, en manipulant l'esprit simple des trolls et en attendant que Gandalf s'en occupe. La scène résume la performance de Freeman, l'esprit joyeux de Jackson dans ses écrits et une fin brillante qui met en place un easter egg soigné pour la communauté de l'anneau. Bien que les films du Hobbit soient considérés comme n'étant pas aussi bien écrits que Le Seigneur des Anneaux, plusieurs scènes transparaissent dans lesquelles Jackson, avec ses collègues écrivains, atteignent les sommets comme il avait fait dans la trilogie. Une de ces scènes survient lorsque Galadriel interroge Gandalf sur son choix d'emmener Bilbon avec lui dans son voyage. La réponse de Gandalf est tout simplement magnifique et imite les meilleurs messages du monde de Tolkien, à savoir que toute personne capable d'amour et de gentillesse peut faire des choses incroyables qui fournissent même aux hommes les plus forts ou aux sorciers dans le cas de Gandalf un courage inébranlable. Sans aucun doute, la meilleure scène d'un voyage inattendu et peut-être de toute la trilogie est l'interaction de Gollum avec Bilbon sous les montagnes. Martin Freeman et Andy Serkis sont tous deux parfaits dans la scène. Se jouant facilement à travers des dialogues fantastiques, Serkis redonne vie au personnage emblématique de Gollum d'une manière qui illustre le génie du personnage, réussissant à basculer sans effort entre le méchant Gollum et le ludique Sméagol. Ce moment est une masterclass basée sur le dialogue et sur la façon dont il est construit, qui culmine même avec un point d'intrigue qui modifie l'univers, Bilbon obtient l'anneau. Bien que le personnage de Beorn soit mis à l'écart dans les films, son introduction est excellente. La désolation de Smaug, le deuxième film de la trilogie, s'ouvre avec Gandalf, Bilbon et les nains cherchant refuge dans la maison de Beorn, un changeur de peau. La scène est un autre point fort de la trilogie avec les allers-retours entre Beorn, qui déteste les nains, et Thorin, qui ne fait confiance à personne en dehors de sa compagnie, créant une dynamique intrigante. De plus, les techniques de réalisation présentées pour différencier les 4 tailles différentes de races, Hobbit, nains, sorciers et Beorn, sont extrêmement impressionnantes, la scène lançant habilement le deuxième film d'une manière mémorable.
Après que Beorn ait envoyé les nains à la forêt noire, ils sont finalement capturés par un nid d'araignées dans les bois sombres. La seule personne restée indemne est Bilbon, qui sauve les nains d'une manière qui prouve encore davantage ses références, sa bravoure et ses compétences croissantes en tant que guerrier plutôt que le timide hobbit du premier film. Les araignées sont tout à fait troublantes et font de la scène l'une des scènes les plus effrayantes de la franchise, atteignant même les hauteurs du repère de Shelob. La scène renforce également la connexion de Bilbon avec l'Unique. L'anneau lui permet d'entendre les araignées et de sauver ses amis pour la plupart indemnes, ce qui donne lieu à une scène troublante dans laquelle Bilbon brutalise un bébé araignée qu'il considère comme une menace pour son précieux. Tout cela se traduit par une brillante séquence d'action impliquant des nains, des araignées et des elfes qui voient le retour de l'emblématique Legolas et prouvent que les scènes de la désolation de Smaug dans la forêt noire sont parmi les meilleures du Hobbit. Le retour de Legolas conduit les nains et Bilbon au royaume des bois, le royaume elfique de Thranduil. Bien que les scènes soient souvent éclipsées par ce qui suit, elles consistent en certains des meilleurs moments du Hobbit qui imitent la trilogie. Bien qu'ils soient toujours représentés avec un air éthéré, les elfes des bois sont beaucoup plus terrestres que les elfes montrés dans Le Seigneur des Anneaux. Il en résulte un mariage parfait entre l'élégance mythologique et la beauté boisée qu'aucun autre elfe dans aucun film de la Terre du Milieu ne possède. La portée infinie et les plans de grande envergure utilisés pour représenter le royaume forestier ne sont rien de moins que les meilleurs de la franchise. De plus, Howard Shore a composé certains de ses meilleures musiques à travers les 6 films, en particulier le morceau Feast of Starlight pendant la conversation de Kili et Toriel. Tout cela se combine pour rendre le royaume vraiment mémorable, comme le Seigneur des Anneaux l'a fait pour les différents lieux de la trilogie. Après que la compagnie de Thorin s'est échappée du royaume des bois, l'une des séquences d'action les plus inventives de la trilogie commence. Les nains et Bilbon descendent la rivière, poursuivis par les elfes et les orques qui entrent également en conflit, créant un chaos savagement dirigé. La scène présente plusieurs longues scènes d'action qui se déroulent entre les nains, luttant pour leur vie contre le fleuve et leur poursuivant, et les elfes prouvant pourquoi ils sont les meilleurs combattants de la Terre du Milieu. D'une porte bloquée à des rapides puissantes, les différents styles des elfes élégants, des nains ingénieux et des orques brutaux sont capturés à la perfection dans l'une des séquences d'action les plus mémorables et les mieux dirigées de la trilogie Hobbit. La désolation de Smaug regorge de plusieurs moments fantastiques, ce qui signifie que les 45 à 60 dernières minutes atteignent les sommets du Seigneur des Anneaux. Dès que Bilbon entre dans Erebor pour rechercher l'Arkenstone, le deuxième film du Hobbit entre dans certaines des meilleures scènes de la franchise. Le joyau suprême et le marchandage de Bilbon avec Smaug le dragon est incroyable. Le CGI utilisé pour donner vie à Smaug, ainsi que le fantastique charisme et la performance vocale retentissante de Benedict Cumberbatch sont parmi les meilleurs jamais utilisés dans un blockbuster hollywoodien, même aujourd'hui, 10 ans après la sortie du film. Non seulement cela, mais la scène elle-même est fantastiquement écrite. Le va-et-vient entre Bilbon, un petit hobbit, et Smaug, un gigantesque dragon, comprend certains des meilleurs dialogues de toute la franchise. La tension palpable créée est étonnante et culmine lorsque Bilbon et les nains se battent pour leur vie contre un Smaug enragé. Cela se termine par un cliffhanger alléchant dans lequel Smaug s'envole pour la ville, ce qui, à l'époque, annonçait l'attente angoissante de la bataille des 5 armées de 2014. Tout comme les séquences finales de Smaug dans la désolation de Smaug étaient étonnantes, l'assaut du dragon sur la ville qui a ouvert la bataille des 5 armées l'était également. Une fois de plus, Jackson dirige la séquence avec le souci des séquences d'action radicales qu'il a perfectionnées pendant le Seigneur des Anneaux. Le CGI de Smaug et sa destruction qui s'ensuit est parfaite, tout comme la capacité de Jackson à diriger l'action d'une manière qui garde chaque personnage disparate au point sans sombrer dans un chaos incontrôlé. Cela culmine lorsque Bard élimine Smaug, un moment incroyablement satisfaisant qui lance le 3e film Hobbit avec un point culminant notable. Les liens les plus importants entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux se trouvent dans les séquences nécromanciens du premier. L'enquête de Gandalf sur le sorcier qui devient Sauron met directement en place la trilogie suivante, tout en fournissant également des scènes brillantes. Le Conseil blanc d'Elrond, Galadriel et Saruman, libérant Gandalf et affrontant les Nazgûl, est incroyable et mélange parfaitement les mondes du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Bien que la bataille elle-même soit quelque peu en déca des conflits du Seigneur des Anneaux de Jackson, on ne peut pas en dire autant de la préparation. Jackson positionne facilement et de manière experte 4 armées différentes, les elfes, les olmes et les nains et les orques, donnant à chaque race une raison de se battre avec des scènes de dialogue fantastiques qui explorent la politique de la situation. Non seulement cela, mais le décor du plateau donne de manière subliminale un aperçu de la géographie de la bataille pour le chaos qui s'ensuit. La tension monte, scène après scène, jusqu'à ce que, comme le dit si bien le titre du chapitre de Tolkien, les nuages éclatent dans une tempête d'épées et de flèches.
Le plus gros problème du troisième film est sa concentration sur l'action grandiloquente plutôt que sur les émotions liées au personnage. Mais la mort de Thorin contribue grandement à résoudre ce problème. La relation construite à travers 3 films entre Bilbon et Thorin atteint son paroxysme, l'émotion étant savamment vendue par les fantastiques Martin Freeman et Richard Hermitage. La scène injecte au film une dose bien nécessaire de poids émotionnel de la part de 2 acteurs au sommet de leur art et le message omniprésent des leçons de Tolkien transmis à travers les dialogues. La fin de la bataille des 5 armées complète la trilogie sur une note satisfaisante. L'épilogue du voyage de Bilbon est émouvant compte tenu de l'excellent portrait de Martin Freeman dans 3 films et du retour de Ian Holm. Pour couronner le tout, la scène finale de la bataille des 5 armées est une reconstitution de l'ouverture de la communauté de l'anneau, qui comble de manière experte le fossé entre les 2 histoires d'une manière qui prouve que, parfois, la trilogie Le Hobbit est tout aussi digne d'éloge en tant que trilogie sœur la plus vénérée de Jackson. Et oui, il faut quand même rendre à César à ce qui appartient à César, le film a quand même de très bons moments. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.